CRTV News, ici, toute l'info. Mardi 13 octobre 2020, Cameroun Daylight se poursuit. Bonjour à tous. Vous venez de suivre l'actualité régionale qui nous a situé un petit peu dans le décor de tout ce qui se passe dans les 10 régions du pays. L'émission se poursuit avec un arrêt majeur. On va vous faire savoir ce dont la presse a parlé ce matin. La presse locale a beaucoup parlé évidemment de cette visite du Premier ministre chef du gouvernement à Douala dans la région du littoral. On en parle avec Daoud Mouliom qui est avec nous. Bonjour Daoud. Bonjour Cathy, bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent à la maison. Alors au-delà de cette visite du Premier ministre, qu'est-ce que les journaux ont dit ce matin? Évidemment, les journaux parlent également de cette décentralisation qui ne cesse de monter d'un cran. On parle désormais du dernier tournant, le dernier tournant de la décentralisation, et donc ça fait partie de ces preuves que bien évidemment on a atteint la phase de parachèvement de ce processus enclenché il y a quelques années maintenant. Voilà, vous en saurez un peu plus dans Tabloïd en français et c'est maintenant. Vous avez dit information en continu, eh bien vous y êtes, vous êtes sur CRTV News et c'est désormais Tabloïd qui vous informe à travers la revue de presse. Et justement, le Premier ministre chef du gouvernement est au port autonome de Douala et le journal Khmer Presse le confirme. Eh bien, Joseph John Gouté procède ce mardi donc à l'inauguration et à la mise à l'eau donc des nouveaux engins acquis par le port autonome de Douala. Et pour reprendre par ailleurs donc Khmer Presse qui précise que le port autonome de Douala a déjà paraphé les contrats avec 2 sociétés immobilières pour un montant cumulé de plus d'1 milliard de francs CFA. Donc, et ce sont des informations à suivre en page 5, de 5 à 7 donc de ce journal. Dans le même sens, on parle donc de cette thématique qui meuble l'actualité ces derniers jours. Il s'agit bien évidemment de la décentralisation qui prend le tournant de l'accélération et Cameroun Tribune en fait sa une de ce 13 octobre, accroissement des compétences et ressources allouées aux collectivités territoriales décentralisées, accélération du processus de formation mais également de formation du personnel mais également des élus locaux, mais surtout donc l'entrée en scène des régions avec les élections régionales annoncées pour le 6 décembre prochain. Voilà entre autres faits d'armes qui bien évidemment viennent confirmer cette volonté du gouvernement camerounais à parachever donc la décentralisation et c'est donc à page 4 à 6 du journal Cameroun Tribune que vous aurez les détails sur cette information. Grégoire Owona répond à Joseph Bibé, c'est la une de le messager de ce jour donc qui parle de clientélisme et népotisme au Rassemblement démocratique du peuple camerounais et pour le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, les accusations graves portées contre le secrétaire général Jean Kueté par l'homme d'affaires au sujet des investitures ne sont que pur chantage. Arguments et contre-arguments à lire en page 10 de le messager le messager de ce jour, voilà. Flèche d'Afrique, pour sa part, consacre sa une à une citation du docteur Bayero Fadil qui demande, je cite, que tous les partis politiques du Grand Nord rejoignent le RDPC pour développer le septentrion. Et à la question de savoir pourquoi aujourd'hui seulement, la réponse est mieux vaut tard que jamais. Et d'autres arguments et prises de position sont donc à lire en page 6 et 7 de l'hebdomadaire Flèche d'Afrique. Réalité Plus de ce mercredi nous informe que 27 marabouts quittent Yaoundé très lourds, fatigués d'attendre le gouvernement. Donc, le journal complète que 12 d'entre eux ont été qui avaient pour mission de travailler et de faciliter l'entrée de certains membres, de certaines personnalités dans le gouvernement en préparation, donc, ont manqué leur mission et ont été aperçus à la gare.
destination du Grand Nord après donc cette manœuvre manquée. Mais il faut préciser également que selon le journal, ils repartent après avoir empoché des millions de francs CFA, mais sans réussir à changer le temps du président. C'est à lire donc en page 11 de Réalité Plus. Le journal Le Quotidien, dans sa une de ce jour, fait le point sur l'insécurité dans la ville de Douala avec le rappel à l'ordre du gouverneur Samuel Dieudonné Ivoire Dibois. Et bien évidemment, c'est un rapport au phénomène du microbe dont on parle depuis un certain nombre de temps. Cette bande de malfrats ou alors de hors-la-loi qui mettent en péril la sécurité et même le bien-être des populations de ce côté-là. Et donc l'autorité de la région frappe le poing sur la table. Ce sont des informations donc à lire dans l'édition de ce 13 août du quotidien Le Quotidien, si vous permettez la redondance donc. Tandis que Mutation parle de ces téléphones et tablettes qui nous mettent désormais la corde au cou, non pas le coût de l'organisme ou du corps humain, mais le coût qui est bien sûr le prix à payer désormais avec l'entrée en vigueur imminente de la méthode de collecte numérique de la taxe douanière sur ces appareils, sur ces gadgets. Donc auprès des utilisateurs. La date de prise d'effet est fixée donc pour le 15 octobre prochain, ainsi que ses conséquences. Qui font déjà paniquer au sein de l'opinion publique, des conséquences bien évidemment qui ont pour premier lieu d'impact le porte-monnaie des Camerounais et qui suscite stupeur et indignation, tel que consigné en pages 4 et 5 du quotidien Mutation. Expression économique décrit le laxisme face à un whisky en sachet qui saoule désormais le ministère. Le journal parle d'un mutisme complice du gouvernement qui favorise la production d'un breuvage pourtant interdit et qui continue de nuire gravement à la santé des populations. C'est à lire en page 2 à 5 c'est à lire en page 5 à 7 de ce journal. Et sur la même une de ce journal, on peut lire que également, le gouvernement mobilise 2,516 milliards de francs CFA seulement pour le premier semestre 2020, soit un accroissement de ressources de l'ordre de 5,7% par rapport à l'année 2019 et pour la même période. C'est à lire en page 4 des expressions économiques. Le quotidien L'économie, pour sa part, constate que la France est en passe de réaliser les travaux de la deuxième phase de l'autoroute Yaoundé-Douala. Et le constat, bien évidemment, émane de cette liste de candidats présélectionnés pour l'exécution de la suite de cet ouvrage et qui a été rendu public par le ministre des Travaux publics le 5 octobre dernier. Confirmation donc sur le babillard à consulter en page 2 de ce journal. Terminons cette revue de presse avec le quotidien Émergence qui parle d'un décollage raté à la Camerco avec une reprise de vol qui n'a finalement pas eu lieu malgré une annonce en grande pompe. Les raisons de ce vol manqué à lire sont à lire donc en page 5 de le quotidien ou alors du quotidien Émergence. Et voilà donc c'est sur cette note de vol manqué ou de vol reporté, devrait-on dire, du côté de la Camerco, que nous allons sortir de cette édition de tabloïd. C'était donc la revue de presse sur CRTV News. Ces journaux et bien d'autres, vous pouvez les avoir en cours ce jour. Merci de rester en très belle compagnie de nos programmes. Vous êtes sur CRTV News.
de cette édition de Cameroun Daylight. Dans le reste de l'actualité, nous savons très bien que ce mardi 13 octobre 2020 est consacré à la journée internationale des risques de catastrophe. Et vous savez, il y a beaucoup de zones à risque au Cameroun, principalement dans la ville de Yaoundé. Ce sont ces zones-là qui peuvent à tout moment provoquer des catastrophes et mettre l'être humain en difficulté. Hier, nous avons parlé de l'Organisation internationale de la protection civile qui prépare son assemblée générale élective, et le Cameroun y prendra part pour résoudre ce type de problème, surtout pour anticiper sur les catastrophes naturelles. On se rappelle de la catastrophe de Gouaché qui a mis plusieurs personnes sur le carreau. Donc il est question de prévenir ce type d'événement pour que cela n'arrive plus. Et nous allons passer à la revue de presse, cette fois-ci en anglais, avec Clarence Gay qui est avec nous. Good morning. Good morning, Catherine. Le Premier ministre chef du gouvernement est à Douala. On en a parlé tout à l'heure. Definitely. The head of government, Chief Dr. John Gute, is in the economic capital Douala to inaugurate some nautical engines or machines, brought in by the Port Authority of Douala. And that ceremony will be taking place at 11 a.m. today in the economic capital. Voilà, les journaux en parlent ce matin. A beautiful Tuesday morning, October 13, 2020. Good morning, ladies and gentlemen. This is Tabloid on CRTV and CRTV News this morning. Our press review, we begin this morning with the Guardian Post newspaper. Headlines: MRC, the Cameroon Renaissance Movement of Maurice Kamto, drags Minat, police and gendarmerie bosses to court. As the leader of opposition Cameroon Renaissance Movement, MRC, Professor Maurice Kamto continues to be kept under house arrest since September 22, when he had planned to lead a protest which he said was aimed at pushing out the present regime. His party, through a group of lawyers, has dragged Minat, police and the gendarmerie bosses to court. Page 3 of the Guardian Post newspaper has the details of that story. The Advocate headlines: New blood revamped Pamol plantation. 52-year-old, that is 52-year-old, as new Pamol General Manager Solomon Tapayem Bile has been commissioned into office alongside his deputy. They were appointed last week by the board of directors of Pamol. The duo are expected to revamp Pamol plantation after several months of diverse challenges in that sector. You can get more of that story in The Advocate. That's the Advocate news publication of this day. We stumble into Khmer Press. Khmer on the instruction of the head of state, Prime Minister, that's the head of government, Chief Joseph John Gute, will today at 11 a.m. preside over the ceremony to commission nautical equipment acquired by the Douala Port Authority. The PM arrived the economic capital, Douala, that's yesterday. Upon his arrival in Dibamba, the main entrance into Douala, he was received by the governor of the Littoral region and officials of the Douala Port Authority. Pages 5, 6 and 7 of Khmer Press. You will be getting more of that story. Cameroon Insider: COVID-19, government builds synergy to keep schools safe. The head of government, as Prime Minister, has recommended stronger collaboration between the various ministries of education and the Ministry of Public Health for the strict implementation of barrier measures, as impressive numbers of pupils and students are back to school. You can get more of that story in pages 2 and 3 of the Cameroon Insider. The Voice newspaper. The Voice says Donga Mantung, still in the education sector, Minister Fu Callistus Gentry scholarship scheme, key to school resumption vigor.
basic and secondary schools in the town of Messager in the Ndonga Mountain Division have received back-to-school special packages from an illustrious son of the soil, Dr. Fu Callistus Dentry. The kind gesture of the Secretary of State in the Ministry of Mines was mainly extended to pupils and students who distinguished themselves in this year's First School Living Certificate CAP and the GC Ordinary and Advanced Levels examinations. Cameroon Tribune, the national bilingual daily, talks about this story. Health, it says cervical cancer vaccination campaign launch nationwide. Most public hospitals across the country yesterday, October 12, 2020, started a vaccination exercise which targets young girls aged 9 years against the risk factors involved. In the campaign, health officials and some observers have been sharing their views on the vaccination exercise in the country. Pages 14 and 15 of the National Bilingual Daily Cameroon Tribune, you will get more details of that exercise. Still in health, emergence, look at it this way, vaccination against poliomyelitis, at least 4 million children are expected to be vaccinated across 6 regions in a new vaccination campaign against poliomyelitis, which is already ongoing. The vaccination exercise is in 2 phases. The first was from September 18 to September 20, and the second phase is ongoing. It targets children between the ages of 0 to 59 months. According to the Minister of Public Health, the objective of this vaccination campaign is to reinforce the immunity of children below 5 years against the type 2 polio virus. You can get more of that story in Emergence newspaper. And we end up our press review with the Median. The Median news publication says the recently appointed Cameroon's representative to the African Union, His Excellency Monono Churchill Ewumbe, has presented his letters of credence to the President of the African Union Commission, Musa Faki Mahamat. He was appointed by presidential decree on October 19, 2020. Page 5 of the Median Post. You can get more of that diplomatic story. And that was it for Tabloid this morning on CRTV News and CRTV. The newspaper stands are out there waiting for you. A publication is just 400 francs. Do get one and always keep yourself informed. Have a beautiful day.